Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première story time sur ma chaîne. Et donc tous les cavaliers et cavalières ont déjà fait une chute qui les ont plus marqués que d'autres. Fripouille, tu fais quoi? Et donc aujourd'hui on est en compagnie de Fripouille puisqu'elle a décidé de m'embêter. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va parler de ma pire chute, de la chute qui m'a le plus marqué dans ma vie équestre. Donc c'est parti. Je vais essayer que la vidéo soit assez dynamique. Donc tout a commencé, j'étais en 5e, donc à ma première année d'équitation. Et à ce moment-là, je montais Upsi, une ponette que je n'avais jamais montée avant. Et elle avait vraiment les oreilles couchées en arrière, mais comme d'habitude, j'avais déjà eu des échos par rapport à ça. Et à cette époque de l'année, il y a un cirque qui vient dans mon écurie pour tout simplement faire son spectacle et pour loger ses chevaux, les nourrir. Mais je pense que l'écurie se fait payer pour loger les chevaux, même s'ils ne sont pas dans les box de l'écurie. Et donc, il y avait un chien en liberté qui appartenait à ce cirque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, c'est interdit les chiens en liberté dans un club parce que ça peut vite tourner au drame. Dont mon drame, bon, je me suis rien cassé, mais j'ai eu hyper peur, j'en pleurais. Le chien était en liberté, il tournait autour du manège. Nous, on était dans le manège, on avait tout le manège. Donc la séance se passait plutôt bien. Donc on commençait à faire nos exercices, la détente. On a fait notre tour au galop pour la détente. Même si à ce moment-là je ne savais pas diriger au galop puisque je n'avais que mon galop 1. Et encore je ne l'avais pas vraiment, j'étais dans les cours pour le préparer. Et en fait le chien il a décidé d'aller embêter un cheval du cours. Alors du coup il a commencé à lui aboyer dessus, ce qui l'a affolé vraiment. Et il est parti pleine balle à fond et du coup ça a affolé quasiment tous les chevaux du cours. Et à ce moment là Upsi elle est partie aussi et je suis tombée. On était 3 à tomber à ce moment là, donc on s'est relevé, on n'a rien eu de cassé, il s'est rien passé de grave. Donc au final on reprenait les exercices tranquillement et je devais passer dans un coin du manège où il y avait le chien. Alors je me suis dit là c'est pas possible, il va venir embêter Upsi et ça va repartir en steak. Parce qu'elle avait déjà les oreilles plaquées en arrière et en mode tu t'approches, je te mords en fait. J'ai eu le nez creux, le chien il est venu et il a couru et il a aboyé sur Upsi. Mais heureusement qu'il y avait le pare-bottes parce que sinon je pense qu'il l'aurait attaqué. Et du coup, vu le sale caractère qu'elle a, et elle est peureuse cette jument, elle est partie en zigzag, c'était pas très droit. Et justement, vu que je savais pas tenir en selle correctement, que je savais pas m'asseoir au galop, donc à ce moment-là, Upsi elle avait totalement paniqué. Moi j'ai commencé à paniquer, du coup j'ai crié, ce qu'il ne faut vraiment pas faire parce que ça affole encore plus les chevaux. Mais bon, vu mon niveau, je me sais. Et donc j'ai crié et au final elle a accéléré encore plus, ce qui m'a fait tomber. Et en même temps elle faisait des zigzags pour éviter le chien, mais le chien il ne pouvait pas rentrer. Et donc moi je suis tombée sur le côté, j'ai fait 2-3 tonneaux, je suis tombée comme ça sur le côté et j'ai eu hyper peur, j'étais en pleurs. Et la jument, j'ai eu vraiment très peur par contre que la jument marche dessus parce qu'elle était à 1 mètre de moi et je voyais ses postérieurs levés en l'air. Elle avait clairement craqué, elle avait pété un câble et donc je suis restée un petit peu au sol. Je vais pas dire que je suis restée 20 minutes au sol, je suis pas restée longtemps, vraiment le temps de reprendre mes esprits. Et donc après je me suis relevée, qu'est-ce qu'elle fait? Et donc à ce moment-là, c'était la fin du cours, quand je suis tombée. Vraiment, j'ai eu, je crois, la peur de ma vie à cheval, vraiment. Ma coach avait repris Upsi et me l'avait redonné, donc on partait. Je l'avais en main. Là par contre elle m'écoutait et du coup elle était encore sur le coup et elle était encore essoufflée de la grande course qu'elle avait faite. Et donc moi j'étais en pleurs, j'étais en train de pleurer et vu que j'avais des lunettes, il y avait des gouttes et c'était vraiment pas agréable. Mais bon, même quand il pleut, il y a des gouttes sur les lunettes mais on s'en tape. Et donc à ce moment-là quand on est sorti du manège, donc il y avait la coach qui tenait la barrière pour qu'on puisse sortir tranquillement. Et il y avait la proprio du chien avec le chien en question qui était venue parce qu'à mon avis elle s'est demandé qu'est-ce qui se passait parce qu'il faisait que d'aboyer. Et donc ma coach elle lui a demandé à ce moment-là pourquoi il n'était pas en laisse, que c'était interdit, qu'il y avait des panneaux. Et donc les séquelles de cette chute n'ont pas été physiques, elles ont juste été psychologiques, c'est-à-dire que des fois dans certains cas, dans les cours par exemple, quand je suis à cheval et que le cheval il commence à craquer, je paniquais intérieurement et du coup ça peut mal se passer. Et donc du coup depuis ce jour je porte une protection dorsale quasiment à chaque fois. Les seules fois où j'ai oublié, je suis tombée.